Les voix de nos souvenirs. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous vous appelez et en quelle année vous êtes née? Je m'appelle Lecou Jacqueline, je suis née le 12 mai 1936. Est-ce que vous avez toujours vécu ici? Oui, Quel métier faisaient vos parents? agriculteur. Est-ce que votre famille habite toujours dans le secteur? Mon fils, oui. Et vous êtes allé où à l'école? À Frossay? Et du coup, c'était une école mixte? Non. Et du coup, elle était dirigée par qui, l'école? Je n'ai pas compris, il faut vous parler Elle plus fort. était dirigée par qui, l'école? Des religieuses. Et où est-ce que vous retrouviez en dehors de l'école? Est-ce que vous vous retrouviez avec vos copines en dehors de l'école? Ben, aux récréations, et puis alors, j'avais 2 kilomètres pour aller à l'école, donc sur le parcours des 2 kilomètres, on se réunissait et puis parlait. Hein. Vous les faisiez à pied, du coup? Ah ben bien sûr. Et quand il pleuvait, ben, mon père venait nous chercher parce qu'il avait une voiture à cheval. Alors il venait nous chercher parce que autrement on partait avec nos capuchons, ça s'appelait. Est-ce que vous aviez des loisirs? Est-ce que vous faisiez du sport? Ben, du sport au travail, oui, parce que j'ai aidé mes parents à l'agriculture, alors je considère que c'était du sport. Hein. Est-ce que vous êtes allé voir des concerts, des spectacles? Est-ce que vous alliez au bal ou au cinéma? Ah ben les concerts, oui, j'étais en voir, le bal, oui, cinéma, oui. Vous alliez où au cinéma, du coup? Eh bien, le cinéma, il y avait d'abord à Frossay, puis après la salle ne s'est pas trouvée appropriée pour, donc il fallait aller à Saint-Brévin. Est-ce que vous faisiez des activités l'été? L'été, non, parce que c'était le travail à la ferme. Hein. Il n'y avait pas beaucoup d'activités, à part le travail qu'il y avait à faire à la ferme. C'était surtout l'été qu'il y avait du travail. Et vous faisiez quoi comme type de travail, du coup? Eh bien, le type de travail, c'était biner, planter d'abord, parce qu'il n'y avait pas de machine, donc on plantait à la main. Et après, il fallait biner, enlever l'herbe, les mottes et tout ça, quoi. Et puis après, venait la saison, il fallait récolter. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous décrire le village de votre enfance? Comment c'était Frossay avant? Mon village ou tout Frossay? Comment ça? Je peux dire que c'était... On se connaissait tous. Hein. On s'appelait même par notre prénom hein, quand on se rencontrait. Hein. C'était pas des madames, des mademoiselles. Hein. Est-ce que vous avez toujours fait ce métier-là? Métier d'agricultrice, est-ce que Je n'entends pas ce que vous me dites. Est-ce que vous avez toujours été agricultrice? Ben après, non, quand je me suis mariée à 24 ans, j'étais mère au foyer. Et votre mari, du coup, il faisait quoi comme métier? Il était forgeron serrurier. Il faisait de la soudure, il travaillait au port autonome. À De la soudure sur les bateaux. À Saint-Nazaire, du coup, il travaillait? Non, il travaillait au coteau, au Pèlerin. Il y avait un atelier là. Il faisait les réparations sur les bateaux quand il y avait quelque chose à faire, quoi. Est-ce que vous avez connu la guerre et de quoi vous rappelez-vous? Ah ben la guerre, je l'ai connue. Hein. Je l'ai connue. Oui, ben, j'avais 36, j'avais donc 4 ans moins. Mais à 6 ans, je me rappelle très très bien. Hein, parce qu'on avait un poste allemand qui était dans notre petit village, à quelques mètres de chez nous. Et il y avait un Allemand qui venait tous les soirs pour chercher du lait. Comme mes parents étaient agriculteurs, ils fournissaient du lait. Et il venait toujours avec son fusil sur l'épaule. Et ma mère disait, mais vous vous terrorisez mes enfants, parce qu'on était 3. Et puis il a dit, oui, mais moi, obligé. Bah oui. Et est-ce que vous vous souvenez de la libération? Oui. Ouais. Il s'était passé quoi? Bah, il s'était passé qu'il y a eu la fête au village, hein, à Frossay. Hein. Il y a eu la fête, hein. Vous y avez tous été, du coup, faire la fête? Bah, oui. Oui, vous étiez heureux. Voir, oui. Est-ce que vous avez un souvenir marquant dans la région? Ben, c'est le souvenir le plus marquant, c'est le plus triste, c'est le souvenir de la guerre, quoi.
Et vous vous rappelez du coup, pendant la poche, où vous avez, comme vous étiez fille d'agricultrice, vous n'avez pas trop manqué de nourriture? Ça allait ou vous manquiez Ah quand ben même non, de nous on nourriture? manquait de rien. Et justement, il venait des gens de Nantes en vélo par le bord du canal pour venir nous chercher du beurre et tout, parce qu'ils trouvaient rien en ville. Comment c'était d'être une femme quand vous étiez jeune? Excusez-moi, hein. Pas de souci. J'ai pas compris la question. Comment c'était d'être une femme quand vous étiez plus jeune? Ben, c'était la joie. Avoir envie de découvrir encore. Tandis que maintenant, tout est découvert. Est-ce que vous vous rappelez quand le droit de vote a été accordé pour les femmes? 30... 45. Oui, 45. Ouais. Est-ce que Les vous... congés payés, c'était 36. Ouais. Est-ce que vous vous rappelez du coup avoir vu votre maman aller voter la première fois? Ah ben oui. Oui. Elle devait être heureuse. Ah ben bien sûr. Puis alors les jeunes avaient le droit de vote, mais qu'à 21 ans, parce que c'était l'âge... Bah, en tout cas, merci beaucoup pour vos souvenirs. C'était très intéressant. Merci Ben, d'avoir... je sais pas hein, si c'était intéressant. Hein. Bah si, c'est intéressant, c'est toujours intéressant. On apprend à chaque fois des nouvelles choses. Ben, ici, vous allez rencontrer beaucoup de personnes qui ont travaillé à la terre. Hein. Bah oui, mais c'est bien aussi. En fait, là, avec les filles, on a déjà interrogé des gens de Saint-Brévin. Voilà, on change de ville. Oui. Et donc, du coup, à chaque fois, on rencontre des nouveaux profils. Ben, bien sûr, hein, parce qu'ici, c'est sûr que les gens étaient tous de la ferme. Hein. Les voix de nos souvenirs. Alors, Madame Mercouette Marie-Jeanne, née Normand, et je suis née en 1933. Est-ce que vous avez toujours vécu ici? Ben, pas à Saint-Brévin, mais... Non, est-ce que vous avez... Non, j'habite ici, oui, oui, mais en campagne, quoi. J'habitais la campagne. Quel métier faisaient vos parents? C'était l'agriculture. Il n'y avait pas tellement de choix autrement. Hein. C'était... puis en plus, moi j'étais, disons, assez seule parce que j'avais perdu ma mère à 5 ans. Alors, donc, à la maison, c'était obligé, en somme. Est-ce que votre famille habite toujours dans le secteur? J'ai plus d'ascendants, forcément. Les descendants, il y en a un à Frosset, et puis autrement les autres, il y en a un dans la Manche. Il y en avait un, il est décédé. Et puis le troisième à Nantes, pas tout à fait à Nantes, à la Chapelle-sur-Erdre. Où avez-vous été à l'école? Où avez-vous été à l'école? À Frosset, oui. On venait à pied, forcément, 3 km, encore 3 km 500 à peu près, mais il y en a beaucoup qui avaient 4-5 km, d'autres. Fallait être courageux pour aller à l'école quand on était jeune. Ah on y allait, c'était comme ça, on n'y pensait pas. On pensait pas à autre chose, hein. Est-ce que c'était une école mixte? Non, oh là là, surtout pas. École des bonnes sœurs. C'est école privée, alors école des bonnes sœurs. Puis les garçons, à part, école des garçons, avec des frères. Et c'était comment l'école autrefois? Comment l'école autrefois Ils étaient sévères, les maîtresses? Oh oui, hein. les coups de règle sur les doigts, ça saignait même des fois. Maintenant, il n'y aurait pas le droit. Il ne faut pas toucher les enfants. Mais bon, ouais, coup de pied au derrière, pas les filles trop, mais les garçons, ça... Est-ce que vous retrouviez vos copines en dehors de l'école? Non, pas beaucoup. Hein. Il y avait du travail à la maison, fallait pas trop aller cours. Enfin, les voisines quand même, les petites voisines, entre voisins, parce que c'était des villages, alors des fois il y avait plusieurs maisons. Alors on se voyait comme ça, autrement, mais autrement,
Maintenant, on ne se déplaçait pas. De toute façon, on ne pouvait pas aller bien loin qu'avec à pied. Alors, un peu les vélos, même un peu plus tard, quand même, les vélos. Est-ce que vous avez fait du théâtre ou de la musique? De De la musique. Ah, non, on ne connaissait pas ça. Est-ce que vous faisiez du sport? Le sport non plus, ça n'existait pas. Et même quand vous avez été plus grande, vous n'en avez pas fait? Non, même pas, non. Je ne me souviens pas aller faire du sport, non. Les garçons allaient faire du foot, quand même, mais autrement, moi je vois pas, non. Non, je n'y suis pas allée, pas aucun. Il y avait du travail à la maison, alors. Et est-ce que vous alliez voir des concerts, des spectacles? Non. Oh, rien du tout, non. Au cinéma, alors j'avais Ah oui, vous allez justement au cinéma. au cinéma, parce qu'il y avait un petit cinéma à Frosset, et donc il passait des films. Puis au bal, non, un peu plus, il fallait avoir au moins 17-18 ans. Puis c'était surtout les bals de mariage. Et puis autrement, il y avait aussi, quand on a commencé à un petit peu aller au bal autrement, mais tout juste, quoi. Et il était où le cinéma à Frosset, vous vous rappelez? Oui, une petite salle, là, salle. Donc on avait ça, la salle paroissiale qu'on devait appeler. À la Cour du Pain? Oui, c'est ça, oui. Oui, à la Cour du Pain. Est-ce que vous aviez des activités l'été? Des activités. Quand vous étiez en grande vacances, vous faisiez quoi? Vous travailliez à la ferme avec vos parents? Vous aviez des loisirs? Oui, à la maison, non. Comme je dis, avec les petites voisines, mais autrement pas des activités. Non, c'était là. Parce qu'il y avait assez à faire à la maison. Hein. Et vous faisiez quoi du coup à la maison? J'ai commencé à faire les lessives à 13 ans. J'ai arrêté de l'école à 13 ans d'ailleurs. Parce qu'il y avait besoin, quoi. Alors, pas de certificat, rien du tout, quoi, forcément. Voilà, c'est... Est-ce que vous pouvez nous décrire votre village quand vous étiez petite? C'était un village, il y avait combien, 4 ou 5 maisons. Oh, 7-8 maisons à l'époque. Et maintenant, il y en a 40. Alors, à peine peut-être 40, mais ça approche. Mais non, c'était chacun. Enfin, on pouvait se voir avec les petites voisines comme ça, mais pas d'activité particulière. Et c'était quoi le nom du village? La Raffinière. D'accord. Et Frosset par rapport à aujourd'hui, c'était comment dans le temps? Alors oui, il y avait des petites boutiques partout. Maintenant, il y a presque plus rien. Enfin, il y avait, je sais pas, 3 ou 4 cafés, peut-être 4 ou 5, je ne sais même pas trop. Des cafés, des marchands de chaussures, coiffeuses, coiffeurs, il y en avait aussi, oui. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Oui, on parlait café, Oui, il y avait plein de petits commerces qui aujourd'hui ont disparu. Ah oui, c'est sûr. Ah ça oui. Oui. Quel était votre métier? Est-ce que vous l'aimiez bien? Votre métier? Est-ce que vous avez eu un métier? Je n'avais pas de métier, c'était dans l'agriculture, travailler dans l'agriculture, mais sans de toute façon, on n'était pas déclaré, on travaillait chez les parents, ça peut pas compter pour la retraite. Et votre mari, il avait un métier? Ah oui, il venait de Bretagne. On s'est rencontrés au bal aussi, quand même, justement. Et il était, à l'époque, il était son premier CAP. Oui, c'était s'occuper des engins agricoles, là, voilà, des trucs comme ça, là, oui. Il les réparait? Oui, c'est ça, oui, puis
Oui, il est réparé, quoi. Les trucs agricoles. Puis après, il a travaillé en usine, à Bain-Bœuf, il y avait les usines Kuhlmann, là. Et il était chaudronnier, soudeur, pour finir. Il a été un petit peu tout avant, moi, et puis après ça finit, chaudronnier, soudeur. Est-ce que vous avez connu la guerre et de quoi vous rappelez-vous? La guerre, oui, on l'a connue. Les bombardements, déjà il y avait les bombardements à Saint-Nazaire, mais nous on se rendait pas trop compte parce qu'il y avait à ce temps-là, il y avait pas de télé, pas de radio, même pas l'électricité. Enfin, nous, on n'avait pas l'électricité, mais beaucoup de nos voisins les avaient. Mais bon, comme nous, on était avec des grands-parents, ils n'avaient pas voulu prendre que l'électricité, ça allait mettre le feu partout. Enfin bref, c'était pas... Alors, on n'avait même pas, alors, donc, ni radio, on n'était pas au courant de rien du tout. Mais on a quand même connu des bombardements, des bombes sont tombées pas loin de chez nous. C'était un avion qui était poursuivi, je crois, par un autre, et il a lâché des bombes pour se les 3 bombes qui étaient tombées. Là, il y a encore je pense que les trous sont restés dans un petit bois, et puis l'autre était tombé de l'autre côté de la route. Ça a été bouché forcément parce que c'est dans un des trucs agricoles, quoi. Puis une autre qui n'avait pas éclaté et qui était dans un autre champ, et ça a été entouré pour pas labourer dessus, quoi. Alors, Est-ce que vous vous souvenez de la libération? La libération, oui. La libération, comment ça s'est passé? C'était la fête? Oui, un peu. Et puis les Américains, oui, il y en avait dans le bourg, un peu partout. Alors forcément, on était contents, mais ils nous donnaient des chewing-gums qu'on ne connaissait pas. Mais sans plus, quoi, quand même. Enfin, il y a eu la fête dans le bourg et tout ça, mais... je ne sais même pas s'il n'y avait pas... C'est pas là qu'il y avait eu un prisonnier allemand qui avait été pris, et puis je ne sais pas trop s'il n'a pas été tué. C'est pas un Allemand. Je ne sais même plus trop. Mais... Est-ce que vous en aviez peur, vous, des Allemands? Pas trop, parce que ils étaient dans le village, et ils ramassaient un peu les affaires qu'il fallait pas trop, ils volaient les cochons pour manger, quoi, sans doute. Alors, mais ils venaient à la maison, on avait l'habitude de les voir, alors ils étaient plus dangereux là, parce que forcément c'était un peu, oui, c'était à la libération, quoi. Alors, autrement, pendant la guerre, on les voyait pas trop. Mais, ils étaient venus à la maison, on devait déménager. Et on devait s'en aller de là. Et puis finalement, il est revenu le lendemain, non, c'est pas nécessaire, vous remettez les paquets. Il montrait, parce qu'on comprenait pas l'allemand, forcément, il montrait les paquets, on pourrait les remettre dans les armoires. Comment c'était d'être une femme quand vous étiez plus jeune? Les femmes à la maison. Hein. C'est-à-dire que si les femmes allaient dans les champs travailler, hein, il n'y avait pas de souci quand il y avait besoin. Moi, j'y allais pas trop, mais j'y allais quand même à la saison de ramasser les blés, par exemple, fallait manger les gerbes, les jambes pour repasser le rang d'après. Enfin, c'était avec un cheval, oui. Il y en a d'autres que c'était avec des bœufs. Ah oui. Est-ce que vous vous rappelez quand le droit de vote a été accordé pour les femmes? Oui, parce que c'est un petit peu avant 1950, je crois, vers 1945-6, oui. Je pense, oui. Est-ce que vous vous rappelez la première fois que vous êtes allé voter?
On ne savait pas trop comment faire, quoi. On nous a expliqué sans doute, je ne me souviens pas exactement, mais on devait, oui, nous expliquer un peu comment fallait que ça se passait, quoi. Est-ce que vous étiez heureuse de voter? Heureuse, oui, on peut pas dire. On peut pas dire qu'on était malheureux, on n'avait pas connu autre chose. Oui. C'est ça aussi. Mm. Mais bon. Alors, quel était votre métier? C'était l'agriculture. Et est-ce que vous aimiez le métier? Non. Non, s'occuper des vaches, c'était pas intéressant, quoi. Vous l'avez fait parce que vous n'aviez pas le choix. Forcément, on le faisait parce qu'il fallait bien. Mm. La traite à la main et tout. Mais il y en avait trop. C'était une toute petite fermette, hein, parce qu'il y en avait. Les plus grandes fermes avaient 25 vaches. Hein, oui, mais encore, c'était beaucoup. Hein, et chez nous, on avait 4 ou 5. C'était vraiment une petite fermette. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Est-ce que. Vous voulez ajouter quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez raconter en plus? Je ne vois pas trop, non. Quelque chose que vous n'auriez pas raconté, les marchés, les foires, les fêtes autrefois, Frousset. Il y avait la kermesse de fin d'année, sans doute, à ce moment-là aussi, oui. Je me rappelle des enfants, toujours avec les enfants. Maintenant, je ne sais même pas si on avait ça à notre époque. Ça, c'est pas certain. D'accord, merci beaucoup pour vos souvenirs, c'était très intéressant. Je sais pas, mais enfin bon, c'est... Si, c'est intéressant parce que mis bout à bout, il y a des souvenirs de tout le monde et du coup, on apprend des choses sur l'agriculture, sur la guerre. Ouais. Et puis sur comment c'était autrefois par rapport à aujourd'hui. Je pense que les filles, elles se doutaient pas que les maîtresses pouvaient taper sur les doigts jusqu'au sang. Hein. Oui, des fois ça saignait. Hein. Et les coups de... comment je veux dire, pour lire, comment ils appellent ça, un signal. Alors c'était un truc rond avec un petit truc, puis il s'appuyait quand tu lâchais, ça faisait toc, toc. Alors il fallait lire toc, toc pour les signaux, pour les comment je veux dire, marquer les temps, oui, c'est ça. D'accord. Alors, et puis le signal, aussi des coups dans le derrière, hein, sur le bas des reins, là, ça faisait mal des fois sur l'os des fesses, disons, dans le premier os de la colonne. On prenait, hein. Alors c'était pas tout ce qu'il y avait de bien. Oui. Merci beaucoup en tout cas. Les voix de nos souvenirs.